Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble du futur, du Futuroscope. Ouais, on a déjà parlé, souvenez-vous, du plan de vision 2025, de ce que nous réservait un petit peu le Futuroscope, et bien jusqu'à l'année prochaine maintenant, parce que 2025, ça va très vite arriver. Donc il y avait dedans l'Aquascope, Mission Bermude, etc. Là, on va un petit peu plus avancer, on va aller jusqu'en 2030, et vous allez voir, il y a surtout une chose qui est super importante à retenir, c'est qu'il faut rester jusqu'au bout de la vidéo. Allez, je vous emmène avec moi dans toutes mes explications, c'est parti! Alors je vais commencer cette vidéo également à ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, que ce soit sur YouTube ou également sur Instagram ou TikTok, où j'essaye de publier le plus fréquemment possible les nouveautés et les actualités du Futuroscope. Ça me soutient et ça ne vous coûte rien, donc on n'hésite pas, on s'abonne. Merci à vous. Alors comme je vous le disais dans l'intro, effectivement, on a déjà entendu parler du plan de vision 2025 avec les 300 millions d'euros d'investissement investis par la Compagnie des Alpes et le département de la Vienne, à qui appartient le Futuroscope. Et bien dans ce futur resort immense que nous réserve le parc Poitevin, c'est juste un truc de fou, parce qu'au début, souvenez-vous, le Futuroscope, dans les années 2000, c'était pas au début, mais il avait mal. Il avait très mal. Et aujourd'hui, quand on voit où il en est, c'est une énorme réussite de leur part. Ils arrivent à renouveler des attractions, ils arrivent à faire des choses nouvelles, à attirer un public nouveau. Et là, maintenant, c'est vrai que quand on regarde l'avancée des travaux, on peut réellement s'en rendre compte, surtout depuis la réouverture le 10 février de cette année, donc le 10 février 2024. Je vous mets la vidéo en fiche et en description car j'y étais. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir parce que ça vous montre justement la nouvelle entrée du Futuroscope avec la plaza entièrement terminée, sauf la partie de l'Aquascope. L'Aquascope, justement, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de vous montrer l'avancée des travaux parce que l'extérieur a été fait. Maintenant, on va plus être sur le détail intérieur. Bon, là, il manque côté extérieur les toboggans et la partie bassin, etc. Mais à l'intérieur du bâtiment, y a quand même quasiment tout qui est fait. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir être patient et attendre doucement juillet 2024 où est prévue l'ouverture de l'Aquascope. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que pour en revenir rapidement, le plan Vision 2025 nous a quand même apporté beaucoup de choses. On a eu du coup le nouveau spectacle Étincelle, on a eu Chasseur de tornades, on a eu Eclipse, on a l'Aquascope qui ouvre cette année, on a Mission Bermude qui ouvre l'année prochaine, donc en 2025. J'en oublie sûrement parce que le plan de vision 2025 a été assez étoffé, donc la plaza, etc. Je ne sais même plus d'ailleurs si les deux nouvelles attractions à Futuropolis étaient inscrites dans ce plan de vision 2025. Je ne crois même pas parce que je me souviens que ça a été assez surprenant. On avait tous été un petit peu surpris de l'annonce de l'année dernière par rapport aux nouveautés de Futuropolis, d'ailleurs qui ouvre bientôt, en avril de cette année, avec l'Hydrodynamo, la Rivière des Bûcherons et Cinépolis. Donc on va dire deux attractions majeures et plutôt un petit cinéma d'intérieur pour les enfants. Mais voilà, selon les dernières prises de parole du président du Futuroscope, Rodolphe Boin, il commence un petit peu à parler du plan de vision 2030. Alors, il nous annonce pas forcément toutes les attractions qui vont être données dans le parc, mais on va sûrement parler de chiffres par rapport à ce qui est donné, par rapport à ce qui a été annoncé. Donc, on le sait, de toute façon, le Futuroscope maintenant appartient en grande partie à la Compagnie des Alpes et en plus petite partie au département de la Vienne. Et puis, il reste quelques petits pourcents aux acteurs qui ont pu un petit peu investir, on va dire, dans le parc. Mais du coup, il y a un énorme plan d'investissement, encore une fois, qui a été mené pour la Vision 2025 avec plus de 300 millions d'euros de budget. Et on va dire qu'on n'a pas forcément de chiffres aujourd'hui, mais ça a été reconduit pour 2030 avec quelques petits chiffres que je vous donne juste maintenant. Selon les dires de Rodolphe Boin, en 2028, l'intégralité du parc du Futuroscope aura été rénovée ou réhabilitée. Alors ça veut dire quoi? C'est que là on va pouvoir s'attendre à avoir une nouveauté majeure tous les 3 ans et une rénovation ou une réhabilitation tous les ans.
Alors effectivement, quand on parle d'attractions majeures, on peut penser notamment à Chasseurs de Tornades, Objectif Mars ou Mission Bermude, qui sont vraiment des grosses machines, des grosses attractions, où là, ça va demander un certain budget. On va parler en plusieurs dizaines de millions d'euros. On va prendre par exemple l'Objectif Mars qui a frôlé le 20 millions, Mission Bermude qui va certainement les dépasser, Chasseurs de Tornades qui a été un petit peu en dessous. On est sur des gros chiffres. Quand on parle de rénovation, de réhabilitation, de réaffectation, d'évolution, on peut dire ce qu'on veut, de plus petites attractions, on va parler par exemple pour Étincelle, où avant c'était l'Âge de glace, il était une noix, qui a été rénové, qui a évolué vers Étincelle, la malédiction de l'opale noire pour être vraiment précis, où là en plus on peut avoir une rethématisation de la file d'attente, un nouveau film à l'intérieur, des nouveaux effets à l'intérieur de la salle, etc. Mais comme vous avez pu le remarquer, le bâtiment en lui-même n'a pas changé, il n'a pas été détruit pour être reconstruit. Donc là on va plus parler justement de réhabilitation, de rénovation ou d'évolution d'une attraction. Et ça, on peut s'attendre à ça une fois par an. Donc encore une fois, je suis hyper optimiste et hyper curieux de voir ce que nous réserve le Futuroscope jusqu'en 2030 du coup. Alors là, du coup, on va pouvoir s'imaginer plein de choses. Et là, ça va être le plus sympa et je pense le plus curieux, les plus curieux d'entre nous vont pouvoir avoir plein de petites idées. Donc je vous demande s'il vous plaît de me partager vos idées en commentaire. Qu'est-ce que vous voyez évoluer? Qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle attraction? Par exemple, on peut parler de l'Omnimax, ce gros bâtiment en verre qui est derrière Danse avec les robots, qui malheureusement est en train de tomber un peu en désuétude, qui accueille temporairement et de temps en temps, surtout en période de forte affluence, l'attraction Le Monde de l'Invisible. Voilà, la salle commence un peu à être vieille, les sièges se font vieux également. Moi, personnellement, je vous donne mon avis. Encore une fois, ce n'est que des suppositions et ce n'est que mon avis personnel. Je pense que l'Omnimax va subir le même sort que le Solido, donc être complètement détruit, être complètement rasé pour construire autre chose. Je vous mets une vision du dessus, une vision satellite en fait, tout simplement de là où se trouve l'Omnimax, et comme vous pouvez le voir, il y a un espace assez grand qui n'est pas utilisé dans cette zone du Futuroscope. Et on va passer justement à la chose la plus intéressante de la vidéo. Le Futuroscope nous réserverait-il un banger? Je m'explique. Un abonné que je suis sur Instagram, un abonné ou tout simplement un Instagrammeur qui fait partie de l'équipe du Futuroscope, a participé à une grosse réunion d'information avant l'ouverture de cette saison 2024 où ils ont montré quelques images. Je vous en mets une juste là. On va zoomer un petit peu plus au niveau de ce qui nous intéresse. Vous voyez ce que je vois? J'ai l'impression de voir un inverted coaster. Là, quand j'ai vu ça, voilà, enfin, on a peut-être quelque chose de concret par rapport à des rumeurs ou par rapport à des choses qu'on avait cru entendre. On devait avoir un méga coaster à propulsion, etc. Pour 2025, ça a été complètement abandonné. Bon, le Futuroscope nous a déjà réservé 3 grosses machines entre 2020 et 2025. On le rappelle, Objectif Mars, Chasseurs de Tornades et Mission Bermude qui arrivent. Donc le méga coaster à propulsion, que ce soit un inverted, que ce soit un propulsion magnétique, etc., on peut pas leur en vouloir. Ça va arriver du coup peut-être. Mais alors là, pour rentrer dans le vif du sujet, alors encore une fois, attention, c'est à prendre avec des pincettes. On n'a pas forcément de visuel, on n'a pas de nom, on n'a pas de constructeur, on n'a pas de longueur de circuit, nous n'avons rien du tout. Nous avons juste ce visuel. Nous pouvons apercevoir du coup les piliers qui sont propres à un inverted, parce que un inverted, ça porte bien son nom, le coaster est inversé. On va prendre pour exemple Osiris du parc Astérix, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait. Là, on est sur une attraction du constructeur Bolliger et Mabillard, à sensation avec plusieurs inversions, que ce soit des loopings, des vrilles et des vrilles inversées, des vrilles en zéro gravité, enfin des zéro G-roll comme ils les appellent. On est vraiment sur l'attraction à sensation qui était l'une des plus sensationnelles du parc Astérix avant l'arrivée de Toutatis. On est sur une attraction qui dépasse les 90 km/h, qui dépasse les 40 mètres de haut. Je ne vois pas ça au Futuroscope. Très clairement, on va pas s'enflammer. Je pense plus qu'on va être, encore une fois, ce sont des suppositions, mais qu'on va être sur un inverted familial sans inversion.
Alors on peut apercevoir, encore une fois, je vous remets l'image ici, on peut apercevoir un lift, donc quelque chose qui nous permet de monter pour prendre de la hauteur et ensuite d'avoir l'inertie du train, et pas sur quelque chose à propulsion comme Objectif Mars par exemple qui utilise une propulsion à pneumatique. Donc après, est-ce qu'on va avoir des inversions? Est-ce qu'on va avoir un looping? Est-ce qu'on va avoir... voilà, on peut avoir une légère inversion, genre le rail qui fait ça, qui va se courber un petit peu plus et puis qui va redescendre, mais je ne pense pas avoir de vrille ou de looping au Futuroscope. Ce n'est pas à l'image du parc qui ne se veut pas non plus ultra sensationnel, mais ils peuvent peut-être nous surprendre, et sachant que c'est le point noir de certains visiteurs qui disent bien que ça manque de sensations. Est-ce que le Futuroscope pourrait nous surprendre avec un gros inverted coaster et nous balancer des vrilles et des loopings dans la tronche? À voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on a quand même cette photo, encore une fois, qui me hype de ouf. Et on peut peut-être enfin avoir une visu sur ce qui va être donné au Futuroscope, ce qui va être implanté d'ici les prochaines années. Là, on a quand même l'image d'un concept art d'un inverted coaster qui a l'air d'être quand même assez gros. Donc c'est pareil, l'emplacement du coaster est complètement, c'est complètement une supposition de ma part. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez une autre supposition de l'implémentation de ce futur coaster. Encore une fois, est-ce que ça va être fait ou pas? On ne sait pas, mais on croise les doigts. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé dès que j'aurai les moindres informations, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, ou même maintenant sur mon nouveau site internet www.futurofan.fr, où je vous partage toutes les actualités. Alors actuellement, je ne me suis pas penché sur l'écriture des articles, donc je vais chercher des articles un peu à droite à gauche, que ce soit sur différents sites. Bien sûr, je mets les liens des articles de journaux à chaque fois que je le republie. Mais au moins vous pouvez vous retrouver sur le site internet avec toutes les dernières actualités, toutes mes vidéos, voilà, tout ça sur un même endroit. Donc je partagerai ça dès que j'aurai la moindre information, je vous la partagerai sur mon site internet et sur les réseaux, et bien sûr en vidéo pour qu'on puisse en parler ensemble. Ça me fait super plaisir en tout cas de vous partager des informations comme ça qui me hype et qui j'espère vous hype aussi. Encore une fois, attention, informations à prendre avec des pincettes. Et on n'a plus qu'à se montrer patient pour voir ce que nous réserve le Futuroscope pour ces prochaines années. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce et à lâcher le commentaire. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.